Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une méthode assez fascinante qui a pour but de complètement transformer l'enseignement de la grammaire. Alors, fini les règles un peu sèches, la mémorisation passive, on va découvrir une approche qui est vraiment basée sur la découverte par l'élève, une méthode qui transforme les apprenants en de véritables détectives de la langue. Alors, voici le programme. On va d'abord s'intéresser aux défis que représente la grammaire traditionnelle. Ensuite, on va construire, pas à pas, cette nouvelle approche qui repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord la clarté, puis l'engagement actif, et enfin la pratique durable. Et bien sûr, à la fin, on fera un petit résumé de tout ça. La question qui est vraiment au cœur de tout ça, elle est simple, mais elle est essentielle. Comment est-ce qu'on peut faire de la grammaire une matière vivante, une matière qui captive les élèves? C'est un vrai défi, et c'est justement ce que cette méthode propose de relever, de manière très structurée et, je trouve, assez inspirante. Allez, on commence par le commencement, le fameux défi de la grammaire. Comment est-ce qu'on peut passer de ces règles un peu statiques, qu'on apprend et qu'on oublie souvent aussi vite, à une compréhension qui, elle, est dynamique et qui reste vraiment? On enchaîne avec le premier pilier, et c'est vraiment la base de tout, la clarté. C'est le fondement de n'importe quel apprentissage, parce que, soyons honnêtes, sans une direction et un concept qui sont clairs dès le départ, c'est impossible de construire quoi que ce soit de solide. En fait, tout commence par un objectif qui doit être hyper précis. Avant même de s'y lancer dans la leçon, on définit en une seule phrase, courte et ciblée, ce que les élèves devront savoir, faire ou comprendre à la fin. Cette phrase, elle agit comme une véritable boussole. C'est elle qui donne la direction et qui va garantir que toute la leçon reste cohérente. Bon, une fois que les élèves ont un peu cherché par eux-mêmes, qu'ils ont fait leur propre découverte, vient un moment super important, la formalisation. Là, le rôle de l'enseignant, c'est de cristalliser toutes ces intuitions en une définition claire. Et cette définition, elle doit avoir 3 qualités. Être courte, précise et bien sûr facile à mémoriser. C'est comme ça que le concept s'ancre vraiment. Et maintenant, le deuxième pilier. Et là, franchement, c'est là que la magie opère, l'engagement actif. L'idée, c'est de transformer les élèves. On passe de simples récepteurs passifs à de véritables co-constructeurs du savoir. C'est un changement de rôle fondamental. Du coup, le parcours de l'élève, ça devient une sorte d'enquête, une petite aventure intellectuelle. Plutôt que de leur donner la règle toute faite, on les invite d'abord à observer, puis à découvrir par eux-mêmes. Et tout ça commence avec une accroche qui donne envie, un petit élément tiré du quotidien, qui leur montre tout de suite à quoi ça va servir. Ce qui est passionnant, c'est cette démarche qu'on appelle inductive. Concrètement, comment ça marche? D'abord, l'enseignant fournit des exemples authentiques. Ensuite, les élèves observent, ils comparent ces exemples, ils formulent leurs propres hypothèses. Et c'est en explorant, en tâtonnant un peu, qu'ils arrivent eux-mêmes à la règle. Cette découverte personnelle, ça change tout. La règle n'est plus un truc extérieur à mémoriser, mais une logique qu'on a comprise de l'intérieur. Et là, sur cette image, on voit très bien la différence. D'un côté, l'approche traditionnelle, un peu descendante, on donne la règle et ensuite on l'applique. De l'autre, l'approche inductive, qui est ascendante, on part des exemples pour construire la règle. C'est vraiment un changement complet de perspective. Ok, la règle est posée. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a une étape qui est cruciale, la vérification rapide. On prend quelques phrases et collectivement, on vérifie que tout le monde a bien compris. L'idée, c'est vraiment de repérer les petits malentendus tout de suite et de les corriger avant qu'ils ne s'installent pour de bon. On arrive maintenant à notre 3e et dernier pilier, la pratique durable. Parce que c'est bien beau de comprendre une règle, mais la question c'est comment on fait pour qu'elle s'ancre dans la mémoire, pour qu'elle reste sur le long terme. C'est tout l'enjeu de ce pilier. Et là, l'idée, c'est d'y aller pas à pas, de monter progressivement en autonomie. On commence avec des exercices très guidés, histoire de mettre en confiance, puis petit à petit, on passe à des tâches un peu moins structurées. Et on termine avec une application vraiment créative de la règle, où l'élève est beaucoup plus libre. Et c'est ça le but ultime. La grammaire, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas juste pour le plaisir des règles. C'est un outil pour mieux communiquer, pour mieux s'exprimer. En finissant par une application concrète, comme une petite production écrite, la boucle est bouclée. Les élèves voient immédiatement comment ce qu'ils viennent d'apprendre enrichit leur propre communication. Et pour finir chaque leçon, il y a une dernière phase, la consolidation. C'est un moment de retour collectif où les élèves vont dire, avec leurs propres mots, ce qu'ils ont appris et retenu. Le fait de le verbaliser, ça renforce la mémorisation. Et pour l'enseignant, c'est une mine d'or d'informations pour savoir comment ajuster la suite. Allez, pour que tout soit bien clair, on résume l'ensemble de cette méthode. On a maintenant en quelque sorte la feuille de route complète pour une grammaire qui est enfin vivante. En fait, si on décompose tout ça, la recette du succès, elle tient en 6 principes fondamentaux. D'abord, un objectif clair comme de l'eau de roche. Ensuite, une accroche qui donne envie de s'y mettre. Puis, une exploration activement menée par les élèves. Vient ensuite une formalisation bien structurée.
Après ça, une pratique qui est variée et progressive. Et enfin, une consolidation pour que tout ça reste bien ancré. Pour conclure, il y a cette image de la source qui est vraiment parfaite. Elle dit que cette approche fournit une colonne vertébrale solide pour construire des apprentissages durables. C'est une métaphore très puissante, je trouve, et qui résume toute la philosophie de la méthode. Il s'agit de structurer, sans pour autant rigidifier, pour permettre au savoir de vraiment prendre vie.